peu trop debout, vous allez vous fatiguer. Respirez, respirez, vous êtes sous le dos. Sortir une victime de l'eau en la remorquant ou aller la chercher au fond du bassin. Mets-le bien contre toi, joue contre joue. Voilà. Rien de bien compliqué en apparence, mais dans la pratique, les gestes s'avèrent très techniques. C'est très difficile en fin de compte. Je pensais que c'était beaucoup plus facile que ça. Ça paraît facile quand on voit la télé et en fin de compte, c'est complexe. Je pense qu'il faudra que je le refasse plusieurs formations pour vraiment y arriver. J'ai une piscine, mais pour l'instant, j'ai pas de petits-enfants. Mais bon, j'espère avoir des petits-enfants un jour. Donc je me sentirai plus en sécurité si je sais justement ces éléments de base. Car ici, toutes les situations sont abordées, y compris la prise en charge d'une personne en panique. Bah, tu la lâches, bien, et tu orientes ta tête. Et toi, ton bras est bien au-dessus, tu la maintiens bien. Objectif, prévenir le risque de noyade, qui l'était fait toujours plus de victimes, surtout chez les enfants de moins de 6 ans. Une noyade se fait en silence, bien souvent devant la présence de personnes adultes qui sont en train de discuter entre eux et qui ne voient pas le danger qu'il peut y avoir en fait d'un bassin ouvert avec un enfant qui va ne serait-ce aller rechercher son ballon dans l'eau, et tout se fait en silence et très rapidement. Et bien souvent, donc les gens ne connaissent pas les premiers gestes à avoir en attendant les secours spécialisés. Organisées chaque année en début d'été, ces séances d'initiation sont ici gratuites, accessibles à tous et surtout permettent de sauver des vies.